Changement de cap au FC Barcelone, Son et Mourinho bientôt réunis en Turquie. Chelsea a contacté Lyon pour Malik Fofana, Manchester United accélère pour Ekitike. Bienvenue dans ce nouveau numéro du bulletin Mercato. Abonne-toi, ça commence maintenant. On démarre avec notre cher Ligue 1. L'OM veut prolonger Ismaël Bennacer. Prêté depuis janvier par l'AC Milan, l'international algérien pourrait bien rester sur la canebière. En parallèle, Al Duel le courtise avec un joli chèque, mais Marseille ne compte pas se laisser faire. En revanche, Amin Harit, lui, c'est presque fini. La Provence l'annonce, il ne fait plus partie des plans du club. Un départ est attendu cet été. Prix estimé, 8 millions d'euros. Une page se tourne, un autre chapitre s'ouvre. On reste en France, le Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1, veut frapper un joli coup avec Moses Simon, 5 millions d'euros proposés à Nantes selon l'équipe. Un accord est proche. L'international nigérian pourrait devenir la star offensive du promu francilien. On file en Espagne où l'attaque du Barça pourrait bien changer de visage. Selon les informations de Fabrizio Romano, Nico Williams est désormais la priorité du Barça pour le mercato estival. Initialement, les Catalans visaient Luis Diaz comme cible principale. Mais face aux réticences de Liverpool à ouvrir la porte à un transfert, le club blaugrana a revu sa stratégie. Nico, de son côté, a clairement affiché sa volonté de rejoindre Barcelone, ce qui a convaincu les dirigeants d'accélérer les choses. Désormais, le Barça met la pression et mobilise tous ses efforts pour finaliser le deal, même si les contraintes liées à l'enregistrement des joueurs compliquent encore le dossier. Toujours en Liga, l'Atlético a fait d'Andy Robertson sa cible numéro 1 au poste d'arrière gauche. L'Écossais, machine à centre, est très apprécié en interne. Et l'arrivée probable de Milo Kerkez à Liverpool pourrait faciliter l'opération. Toutefois l'Atlético garde Théo Hernandez sur sa shortlist en cas d'échec dans ce dossier. En Première Ligue, Chelsea entre en jeu pour Malik Fofana. Âgé de 20 ans, le joyau de l'OL attire l'œil des Blues. Contact verbal pris avec Lyon, mais pas encore d'offre. Il pourrait être l'une des alternatives à Jadon Sancho, que le club veut remplacer à tout prix. Manchester United revient à la charge pour signer Hugo Ekitike. Selon Sky Germany, les Red Devils ont contacté son entourage. L'Eintracht Francfort en demande 100 millions d'euros. Et derrière, Chelsea et Liverpool guettent le moindre faux pas. Toujours à Manchester, Alejandro Garnacho est sur le départ. Il veut rester en Première Ligue mais uniquement chez un club qui joue l'Europe. Dans sa ligne de mire, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle et Aston Villa. Un top 6 dans la tête, des rêves européens plein les crampons. Affaire à suivre. Et pour conclure la page anglaise, Tottenham active une nouvelle piste tricolore. Les Spurs visent Arnaud Calimuando de Rennes. Discussion en approche, mais pas encore d'offre. Ils attendent les conditions rennaises avant de se lancer pour de bon. On file en Italie où la Fiorentina récupère un attaquant de classe mondiale, à l'expérience XXL. Edin Dzeko est de retour en Serie A. 2 ans après son départ de l'Inter, le géant bosnien va s'engager avec la Fiorentina. Libre après son passage à Fenerbahçe, il signe pour un an plus une option, avec un salaire estimé entre 1,5 et 1,8 million d'euros. Côté Mercato Lombard, l'AC Milan s'active sérieusement. Le club pousse pour Javi Guerra, le milieu espagnol de Valence, né en 2003. Milan propose 20 millions bonus inclus, mais Valence veut plus. Les négociations continuent, affaire à suivre. Milan discute également avec Arsenal pour s'attacher les services d'Oleksandr Zinchenko. L'arrière gauche ukrainien pourrait être disponible pour seulement 10 millions de livres sterling. Une aubaine, les Rossoneri y croient. Dans le sud, Naples se projette aussi. Objectif, Lewis Ferguson, capitaine de Bologne et international écossais. Un profil à la fois technique et puissant, parfait pour structurer l'entrejeu napolitain. Et le mercato turc, il explose littéralement. José Mourinho, entraîneur principal de Fenerbahçe, discute déjà avec Heung-min Son. Le club turc serait prêt à payer 30 millions d'euros pour convaincre Tottenham. Mais l'Arabie Saoudite est aussi sur le coup. Gros bras de fer en perspective. Autre piste chaude, Kyle Walker, prêté à Milan la saison passée, ne fait plus partie des plans de Manchester City. Fenerbahçe surveille le vétéran anglais de très près pour renforcer sa défense. Il devrait faire face à une concurrence énorme car le joueur est également pisté par Everton. Direction l'Arabie Saoudite pour prendre des nouvelles de John Durant. Le Colombien pourrait faire son retour en Première Ligue via West Ham. Les Hammers songent à un prêt depuis Al Nassr, pour renforcer leur ligne d'attaque. Autre joueur du club concerné par un départ, Aymeric Laporte. Arsenal, Aston Villa et l'Athletic Bilbao veulent ramener l'Espagnol en Europe.
Parti il y a 2 ans conquérir les pelouses saoudiennes avec Al Nasser, l'ancien défenseur de Manchester City souhaite revenir sur le vieux continent. Et pendant ce temps, Luciano Spalletti rebondit déjà. L'ancien sélectionneur de la Nazionale, récemment limogé, aurait reçu une offre monumentale de 18 millions d'euros par an de la part d'Al Nasser. L'entraîneur champion avec Naples pourrait bien retrouver Cristiano Ronaldo. On termine avec les officiels du jour, un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Johan Garcia. L'Espagnol Barcelone a confirmé dans un communiqué officiel que la clause libératoire de son gardien de but, fixée à 25 millions d'euros, a été levée. Le départ du jeune portier espagnol vers le FC Barcelone est désormais acté. Le Sevilla FC parie sur Mathias Almeida comme nouvel entraîneur principal. Mathys Tel est transféré définitivement à Tottenham pour environ 35 millions d'euros. Tel a signé un contrat de 6 ans. Gennaro Gattuso est le nouveau sélectionneur de l'Italie. Pedro Rodriguez prolonge son aventure jusqu'en 2026 avec la Lazio. Martin Baturina rejoint Como pour un contrat de 5 ans. Le Croate coûtera 17 millions d'euros au club italien, plus 5 millions de primes. Adrien Truffert quitte Rennes et s'engage avec Bournemouth jusqu'en 2030 contre un chèque de 17 millions d'euros. Voilà, le mercato s'emballe dans tous les sens, entre les confirmations, les départs à venir et les surprises, cet été s'annonce électrique. Pense à liker, commenter et abonne-toi pour ne rien rater sur l'actu mercato et transfert.